explorer un glacier, on a un peu ce sentiment de voyager dans le temps, parce qu'on voit toutes ces petites bulles d'air qui sont figées dans la glace, et on peut vraiment se poser la question de depuis combien de temps est-ce qu'elles sont là. Donc c'est vrai que les glaciers ont un petit peu cet aspect de conserver la mémoire des temps anciens. Moi, c'est Aurélien Buron. Je suis plus connu sous le nom de Ghost in the Loop. Je suis compositeur, producteur de musique électronique. Ma pratique musicale s'exerce dans des environnements assez exceptionnels, comme les glaciers. Et aujourd'hui, on va au glacier du Grand Méan pour essayer de partir à la découverte du paysage sonore de ce magnifique glacier et de son lac glaciaire. Salut Aurélien, je suis disponible le week-end du 20-21 septembre pour t'accompagner sur le terrain, enregistrer les sons du Grand Méan. Et je pensais réaliser une sorte de mini-documentaire sur ton travail. Donc voilà, n'hésite pas à me dire si tu es OK et disponible à ce moment-là. Je pense que ça va plutôt bien se passer parce qu'on a une météo qui est assez clémente, il fait beau, il fait relativement chaud aujourd'hui, donc on ne devrait pas être trop embêté par de l'humidité ou quoi que ce soit. Ce qui va être peut-être compliqué, c'est la réverbération, la luminosité, ça risque d'être difficile pour voir les écrans, mais on va surtout se fier au son, donc c'est pas trop grave. Donc la première étape, c'est le refuge des Yvettes, donc c'est parti, on y va. Et dans 1h30, ça, Allez, on devrait y arriver. Ça marche dessus, allez go. On va pas sur un glacier n'importe comment, il faut quand même se mettre en contact avec des guides pour qu'ils puissent nous renseigner sur l'environnement qu'on va visiter. Tout mon matériel, que ce soit les synthétiseurs modulaires, micros, ça tient tout dans mon sac à dos. Mon setup est quand même assez minimaliste et assez simple, bien que ça pèse quand même assez lourd avec les batteries. Et en fait, je monte tout ça à dos, enfin, je monte tout ça à pied. Tout à l'heure, je demandais pourquoi est-ce qu'on fait tout ça. Ouais, on fait ça pour l'art et les glaciers, en fait. Non mais ça vaut le coup, c'est dur, hein. Pouah. Et santé, hein. Pour ce qui est des premiers souvenirs de glace et de glacier, c'est à l'âge de 8 ans. Et c'était à la mer de glace, justement, avec mes grands-parents et mes parents. Ils m'avaient emmené voir le glacier. Voilà, là c'est René, ma grand-mère, Jean, mon grand-père, ma mère au milieu, et c'est mon père qui prend la photo. Et derrière, c'était la mer de glace. Le visuel de cette glace et de ces rochers-là, je m'en souviens encore vraiment très bien. Ça m'a vraiment marqué, ouais, c'était quand même très impressionnant de le voir comme ça. Et du coup, cette photo, tu l'as diffusée dans le cadre d'une conférence? Ouais, en fait, je l'ai mise quasiment en introduction de ma conférence lors du sommet des Nations Unies sur l'océan qui était à Nice, Ouais, en juin de cette année. ok. Et voilà, j'ai fait une conférence qui s'appelle Écouter la cryosphère. Ouais. Donc voilà, comment j'ai enregistré le son des glaciers, comment j'ai fait de la musique avec. Et je pensais que c'était une bonne idée de commencer en faisant un hommage justement à mes grands-parents, parce que malheureusement ils sont plus là aujourd'hui, Ok. et à la mer de glace, parce que malheureusement aujourd'hui à cet endroit il n'y a plus du tout de glace en fait. On a fini un passage délicat quand même, ça fait du bien de marcher sur du plat, ça fait du bien d'être là. Ah, moi, je suis aux anges, là. Vous voyez du silence, quelques oiseaux. Le chemin est tout aussi intéressant que la destination, je pense. Et On ouais, n'est pas au bout de nos surprises. exactement. Ok, donc là, le sentier, là, 1h, encore 1h20, et on doit monter là. Ah, à mon avis, c'est ça, hein. Ouais. Ah oui, c'est raide. Par temps de pluie, je crois que c'est casse-gueule. On doit être à 150, un peu moins de 200 mètres du glacier, en contrebas. Les glaciers, en fait, ne disparaissent pas, ils deviennent océans. C'est une phrase que j'ai vue aujourd'hui sur l'Instagram de Heidi Savestre. Et cette phrase, je trouve, illustre magnifiquement bien ce qui se passe en fait dans nos montagnes. Enregistrer ce glacier qui change d'état, c'est aussi enregistrer et, comment dire, une sorte de témoignage de notre temps actuel, en fait, de notre époque. Et je pense que c'est important de le documenter et de dire qu'effectivement les glaciers sont en train de se transformer en océan, et ça ouvre la porte à tout ce qu'il y aura après. En fait, il ne faut pas oublier qu'après les glaciers, il va falloir quand même continuer de se battre et de lutter pour préserver ce qu'il y aura après les glaciers, mais aussi ce qui va aller dans l'océan et nos lacs et rivières, en fait. T'as pas peur? Le carnet est avec nous. Bon, on espère, hein. Si vous voyez pas les rushs, ça veut dire que, bon, on y est toujours. Si vous voyez cette vidéo, c'est que tout s'est bien passé. Ouais. Le moment où on arrive au glacier après avoir marché pendant des heures, il restera jamais gravé dans ma mémoire. Et puis on a l'impression d'arriver en Patagonie alors qu'on est en France.
Ah ouais, la dernière partie là, comme elle était atroce. Mais on a loupé, on Je crois qu'on a pris le plus dur. a pris le plus dur. J'avais vu plusieurs témoignages de randonnée où effectivement il y avait une rondeuse qui avait apparemment pris ça. Elle disait que le pierrier, avant d'arriver au glacier, était vraiment atroce et qu'avec l'altitude, tu sentais que l'oxygène, tu sais, ça ralentit. Et ouais, elle avait raison. On vient d'arriver du coup au niveau du glacier du Grand Méan, du lac du Grand Méan. Et là, on va préparer nos affaires pour commencer à enregistrer. Pour mes expéditions, j'utilise principalement un synthétiseur modulaire. C'est un outil vraiment flexible. Ça me permet de filtrer les sons, d'aller chercher des résonances et surtout de les synthétiser en direct. Donc c'est un outil vraiment très puissant. Ok, ça s'allume. Let's go! Et ça fume pas, c'est bon signe. Ok, nickel. Et bien sûr, pour enregistrer ces sons, j'utilise des micros comme des hydrophones, donc des micros qui vont dans l'eau, des géophones, c'est donc des micros qui vont capter les vibrations, et des micros pour capter l'ambiance. Et avec tous ces éléments-là, j'essaye de les synthétiser pour créer une œuvre musicale cohérente et qui va rendre hommage justement à cet environnement. Donc j'ai déjà pas mal d'idées pour essayer de capter des sons avec mes micros, de synthétiseurs modulaires par là, et commencer un petit peu à faire de la musique avec ce que je trouve et faire un petit peu de sonification. Je pense que là, c'est le bon endroit. Moi, je pense que chaque glacier a vraiment sa signature sonore propre. En tout cas, là, sur les 4 glaciers que j'ai, enfin 3 et demi, 4 glaciers que j'ai pu faire, à chaque fois, la signature est très très différente. On n'entend pas du tout les mêmes choses de par déjà la topographie du terrain, comment le glacier est positionné, comment il se déplace. C'est vrai que c'est à chaque fois très différent et je suis très content d'avoir pu explorer le Grand Méan hier avec toi. Parce que ce qui fait sa spécificité, c'est le lac glaciaire, justement. Ça, je voulais vraiment enregistrer les sons qu'on pouvait trouver là-bas, avec tous les petits icebergs qu'on voyait à la surface de l'eau. Et puis, bien sûr, la langue du glacier qui se jette dans l'eau avec tous ces craquements hyper puissants. Ouais, c'était impressionnant quand même. Aurélien, on vient du coup de rentrer du glacier du Grand Méan. C'était une sacrée aventure. Est-ce que tu peux me raconter cette fin de randonnée ? Ouais, alors, la fin de randonnée était quand même assez exceptionnelle, parce que moi, c'est la première fois que je redescends de nuit comme ça à la frontale. Et c'est vrai que les ambiances sont folles quand même si c'est difficile, parce que tu vois pas vraiment... Enfin, tu vois où tu mets les pieds, mais tu vois pas les points de repère. Par exemple, où est-ce qu'est le pic des évêques, où est-ce qu'est le refuge. Donc c'est un peu difficile de s'orienter. Mais c'est vrai que les ambiances étaient folles, et puis la Voie lactée était quand même assez impressionnante. Je trouve que ton nom Ghost in the Loop, le fantôme dans la boucle, prend tout son sens ici. La glace garde des traces, des souvenirs, des bulles d'air. Elle a une mémoire, et toi tu as capté tous ces sons fantômes pour les insérer dans des boucles musicales. Ouais, c'est vrai que le lien est vraiment bien trouvé. J'avais pas du tout pensé à ça quand j'ai choisi ce nom, parce qu'à la base Ghost in the Loop c'était juste mon pseudo Instagram en fait, que j'ai décidé de garder pour d'autres raisons. Et oui, comme je te disais, c'est vrai que explorer un glacier, on a un peu ce sentiment de voyager dans le temps, mais malheureusement leur avenir est profondément scellé en fait, de par notre activité et l'impact considérable qu'elle a sur la cryosphère. Et c'est ça qui est triste et dramatique malheureusement. Alors des choses peuvent être encore faites, hein, les scientifiques le disent souvent. En ce moment, du moins, on est en septembre 2025, pardon. Septembre 2025, les scientifiques disent voilà, aujourd'hui, si des actions concrètes peuvent être prises, la moitié des glaciers peuvent être encore sauvés. Mais ça, malheureusement, seul l'avenir nous le dira.